con i giornalisti, nel cuore dei giardini, per una conferenza dai contorni non usuali, come non usuali sono quelli dell'esortazione a cui oggi rispondono le voci e le testimonianze di uomini e donne di buona volontà. Rispondere, perché la giornata piena di ieri ci ha dato un'opportunità imprevista per certi versi, dandoci il tempo di leggere e interiorizzare il testo dell'esortazione, così da poterne parlare come qualcosa che già interagisce con il nostro pensiero e le nostre scelte. Oggi quindi non si tratta di presentare qualcosa di sconosciuto, ma di ascoltare il testo che avete ricevuto. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce direct jeudi 5 octobre 2023. Vous êtes connectés pour suivre la conférence de présentation de l'exhortation apostolique du pape François rendue publique hier, c'est-à-dire 4 octobre, intitulée Laudate Deum, louer Dieu. Après la publication de Laudato Si en 2015, exhortation apostolique à travers lequel le pape alertait sur l'urgence de la protection de la maison commune, le Saint-Père a rendu public le jour de l'ouverture du synode et jour de la célébration de la fête de Saint François d'Assise, une autre exhortation apostolique, toujours sur l'urgence climatique, Laudate Deum. C'est une occasion d'interpeller davantage sur les consciences, sur les réalités qui deviennent un danger pour l'homme. Merci d'être avec nous pour suivre cette conférence. Nous donnons la parole à ceux qui sont sur place pour les traductions simultanées que vous aurez à suivre tout le long de cette présentation. Studioso di teoria quantistica e di sistemi complessi che pochi di noi saprebbero anche solo citare. A me del suo lavoro colpisce lo sforzo di non accontentarsi della teoria, la ricerca del contatto con il mondo, con quello che lo circonda, come da avvicinare fisica e studi sociali. Proprio per questo suo tratto, tra scienza e uomo, sono onorato e lieto di dargli la parola. Se sfondo con tempi mi avverte. Sì, certamente. Professor Parisi, a lei la parola. È acceso? Sì, sì, sì. Eh bien, je suis très heureux d'être ici pour faire des commentaires sur cette exhortation apostolique que je trouve extrêmement nécessaire en ce moment, car nous pouvons dire que les gouvernements s'en fichent des changements climatiques. La voix de ceux qui soutiennent l'importance de lutter contre les changements climatiques est une voix qui crie dans le désert. C'est un cri dans le désert parce qu'on l'entend, mais les effets sont tout à fait négligeables. Cette exhortation apostolique doit s'adresser à toutes les personnes de bonne volonté, et c'est ça qui est important, non seulement aux fidèles, mais à tout le monde. Comme le pape l'a dit souvent, personne ne peut se sauver tout seul. Et nous sommes tous liés les uns aux autres. Cette exhortation apostolique se base sur des faits impressionnants basés sur la science. Le pape fait une description soigneuse de la situation se basant justement sur des données scientifiques et sur les meilleures synthèses scientifiques. Cela peut paraître bizarre dans un document papal d'avoir cette introduction scientifique. Je suis obligée de faire ces précisions à cause d'opinions méprisables et irraisonnables que je trouve même au sein de l'Église. Alors, ce document du pape a l'avantage, par rapport à d'autres documents, qui a été écrit dans un langage clair, limpide, tout à fait lisible. Tout le monde peut le lire. En effet, le pape dit, même si on cherche de nier, de cacher
ou de relativiser les signes des changements climatiques, eh bien, ces signes sont là, de plus en plus évidents. Personne ne peut ignorer qu'au cours des dernières années, nous avons assisté à des phénomènes extrêmes et de sécheresse. Et puis le pape dit quelque chose qui est extrêmement important. Il dit il ne faut pas ridiculiser ceux qui parlent de changement climatique, même s'il y a des périodes. C'est un point scientifique extrêmement important. Parfois, on voit des vagues de froid, alors des chutes de neige, par exemple, non pas en Italie, mais dans d'autres pays. Mais ça aussi, c'est un effet du changement climatique. Cela peut paraître un paradoxe, mais ce qui se passe tout simplement, c'est un phénomène très simple, c'est que les pôles se réchauffent bien plus que l'équateur. Et donc, des masses d'eau chaude passent de l'équateur vers le pôle. Mais il y a aussi des grandes masses d'eau froide qui vient des pôles parce qu'elle ne disparaît pas. Donc cela cause des chutes de neige, des vagues de froid. Donc tous les phénomènes extrêmes, froid ou chaud, sont amplifiés. Et donc on revient à un problème très important, c'est le problème du négationnisme, du fait qu'il y a beaucoup de personnes, tous des responsables politiques, qui essayent de cacher ces faits alors qu'ils sautent aux yeux de tous. Un autre point fondamental du texte du pape, c'est qu'il faut mettre fin aux moqueries sur les questions environnementales, comme si c'était une question verte, romantique. On la ridiculise, mais pour des raisons économiques. Ce que le pape dit, c'est qu'il faut reconnaître, admettre qu'il s'agit d'un problème humain, social, à tous les niveaux. Il faut un engagement de la part de tous. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les plus faibles de la société, les personnes les plus pauvres ou dans les pays les plus pauvres souffrent beaucoup plus des effets des changements climatiques que les riches. Et en Italie, nous avons eu un été très chaud, très long, et pendant cet été, ceux qui avaient la climatisation se portaient bien. Et ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir l'air conditionné, donc, étaient malheureux. Je n'ai pas encore vu les statistiques, mais je pense qu'il y a eu des milliers de morts justement à cause de cette vague de chaleur, parce que les personnes âgées, les personnes les plus faibles, quand il y a des vagues de chaleur, quand il y a la canicule, se déshydratent. Donc, ce sont les personnes les plus faibles qui subissent ces effets. Cela fait des décennies que les sciences nous préviennent, nous mettent en garde de la hausse vertigineuse, mais rien n'a été fait. Le pape souligne qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir, et nous avons besoin. Nous sommes en fait devant un problème énorme et la science a un rôle fondamental. Le pape souligne bien dans le document que lutter contre les changements climatiques demande un effet, une action énorme de la part de tous. Cela comporte des coûts énormes et
tout cela a une incidence sur notre existence. Il souligne bien le fait qu'en quelque sorte, il faut avancer de manière équitable, solidaire, et les pays qui incident sur les ressources de la planète davantage doivent faire davantage d'efforts. Le pape dit qu'aux États-Unis, les émissions sont doubles que ceux de la Chine et bien plus que les habitants des pays les plus pauvres. Donc un changement du mode de vie est nécessaire. Donc il faut un mode de vie responsable dans le modèle occidental. Et une nouvelle culture est en train de naître dans les familles, et même si les effets ne sont pas importants au point de vue quantitatif, eh bien ces efforts permettent de lancer des processus de transformation de la société. Le pape parle aussi du fait d'avoir des accords internationaux qui soient stables, efficaces, qui peuvent être vérifiés. Et donc il faut envisager une nouvelle façon de faire la diplomatie, où les personnes soient davantage impliquées, engagées. Et ça, c'est un aspect fondamental. Il est nécessaire aussi qu'il y ait un transfert en masse de ressources des pays les plus avancés aux pays les moins avancés. Dans le document papal, l'Afrique est mentionnée souvent. L'Afrique est un pays où on peut facilement, par exemple, mettre le voltaïque parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais il ne faut pas attendre que les Africains aient les moyens pour construire les panneaux photovoltaïques. Il faut le faire, il faut que nous le fassions. Mais pour cela, il faut un effort, il faut un plan mondial de transfert des ressources pour pouvoir apporter des ressources d'énergie renouvelable dans les pays en voie de développement. Et il est fondamental aussi d'améliorer l'éducation dans ces pays. Améliorer l'éducation, surtout l'éducation des femmes, des filles, qui manquent souvent dans ces pays. Donc, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires. Et puis, je voudrais conclure en soulignant une phrase du pape je ne pense pas qu'elle ait été soulignée, elle est un peu ambiguë. Le pape dit qu'il voulait partager donc le soin de notre maison commune, mais avec le temps, je me rends compte que le monde est en train de s'effriter. Alors, il y a un point de rupture auquel nous sommes en train de s'approcher. Ce n'est pas très clair quel est ce point de rupture, mais je pense que c'est la question de la guerre, la question, oui, de la guerre, du conflit armé avec la Russie et économique avec la Chine. Nous avons besoin d'une humanité solidaire et il est difficile qu'il y ait solidarité s'il y a des armes ou des guerres économiques. Donc, ce qui est important, c'est aussi éviter ce point de rupture auquel on approche. Merci pour ces paroles et merci d'avoir souligné ce dernier point sur la responsabilité humaine face à une situation qui s'aggrave. Donc la responsabilité de résoudre des situations et la crise de la guerre, oui, dans ce sens. Et puis le temps est important. C'est le temps d'agir parce que ce sont les plus âgés, les personnes les plus âgées, les plus pauvres, les plus faibles qui sont touchés. L'Afrique, vous l'avez bien souligné, et puis le rôle de la diplomatie et le transfert des ressources, et puis cet aspect fondamental, et nous allons écouter la voix des jeunes,
le changement du mode de vie. Ça, c'est un aspect très important. Je crois que nous avons le lien chaîne intervention. Alors, nous aurons des interventions. Alors, nous sommes... Bon, la lumière ne permet peut-être pas de bien voir. Alors, le pape parle de paradigme technocratique. L'agriculture est un aspect fondamental pour l'alimentation. Alors, je suis très heureux de laisser la parole à Vandana Shiva. Il est bien loin, mais je suis heureux de lui donner la parole. Bonjour. Le pape nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres, que nous sommes tous liés aux créatures à travers Dieu et que ce paradigme technocratique nous divise, nous sépare. Il y a une grande arrogance qui ne voit pas le lien avec un univers sacré, avec une terre qui est vivante et avec l'importance de la paix, de travailler en paix avec la terre. Eh bien, les gaz à effet de serre viennent de plusieurs activités et j'écris un livre sur ce sujet. Quand nous travaillons avec d'autres créatures, nous savons que nous sommes tous liés sur cette belle planète. 4 milliards d'années. La Terre s'est refroidie grâce à la photosynthèse. Nous sommes passés de températures très hautes à des températures où l'on peut vivre. Et l'anhydride carbonique aussi a été réduite grâce à la photosynthèse. La dépendance des combustibles fossiles a dérangé ce métabolisme sacré de la Terre. Nous pouvons, humblement que nous faisons partie de la Terre, que nous ne sommes pas séparés de la Terre, et en pensant aux autres créatures, eh bien nous savons que nous pouvons créer une économie différente. En Inde, nous avons montré que nous sommes en mesure de produire davantage de la nourriture saine, avec un système qui respecte la Terre. Donc nous devons sauvegarder la Terre, mais nous devons penser aussi à la santé. Nos pratiques agricoles, en effet, sont nuisibles. Nous avons vu que si nous cultivons avec soin la terre, nous pouvons nourrir toutes les personnes et surtout garder un équilibre dans les températures. Nous pouvons absorber le carbone en produisant davantage de végétation. Des études montrent que la photosynthèse et d'autres pratiques contribuent à résoudre le problème. Un tiers des émissions peuvent être absorbées, ce qui nous permettra de cultiver davantage la terre, de prendre soin de la terre et de nourrir plus de personnes, de nourrir tout le monde. Donc, comprendre mieux la planète peut nous permettre de trouver des solutions au changement climatique et à mettre fin à l'extinction des animaux et des plantes et à pouvoir nourrir nos semblables. Et pour cela, il faut travailler d'une manière créative dans ce monde créatif dans lequel nous vivons. Et je voudrais remercier le Saint-Père de nous avoir rappelé une fois de plus ces principes et que l'arrogance n'est pas la solution. Les personnes parlent de la crise climatique. Nous avons vu
qu'il y a des études qui montrent que les émissions sont de plus en plus élevées, mais nous devons travailler pour changer les choses et préserver ce très bel univers dont nous faisons partie. Les solutions sont devant nos yeux. Prendre soin de la Terre et prendre soin de chacun de nous. Merci, merci. Merci pour ces paroles. Merci d'avoir souligné ce que d'autres intervenants vont nous dire à propos du rôle des combustibles fossiles. Et merci aussi d'avoir prononcé ces paroles pour le soin des autres créatures et aussi la guérison du sol, qui est la meilleure économie. Le prochain intervenant nous aide à continuer notre réflexion sur le défi environnementaux qui se présentent. Donc est une experte entre l'équilibre entre le social et l'environnemental. Donc un homme qui est un journaliste qui a fondé Slow Food, un penseur. Eh bien, c'est bien de donner la parole encore en distanciel à Carlo Petrini, que je remercie d'être ici virtuellement avec nous. Merci, merci à vous. Merci pour cette invitation à réfléchir sur cette exhortation du pape François, cette exhortation qu'il a voulu nous remettre. Eh bien, je voudrais dire que Laudato Deum a une caractéristique bien marquée. Le drame et la prise de conscience du moment historique que nous vivons, eh bien, le drame de ce moment historique, et pourquoi? Parce qu'il faut bien considérer que depuis la publication de Laudato Si en mai 2000, en vue de la COP 21 qui a été tenue cette même année à Paris, 8 années se sont écoulées. Depuis la COP 21, on est arrivé à la COP 28 qui se tiendra à Dubaï en novembre-décembre de cette année. 8 années au cours desquelles l'humanité et la sensibilité politique par rapport à la situation environnementale n'a pas fait grand-chose. La governance internationale s'est au contraire montrée tout à fait inefficace. Les conditions étaient donc créées pour que une partie importante du système environnemental est compromise, irréversible. C'est la donnée dramatique qui est devant nos yeux, au point que de nombreuses activités vertueuses que le pape François a souhaité encourager et qui peuvent se réaliser auront pour effet de contenir, d'endiguer la catastrophe annoncée et non pas, ce ne sera pas une solution. C'est ça le drame, l'énorme drame que nous vivons. Dans ce contexte, le pape François met l'accent sur 2 éléments importants. D'une part, il voit bien que la situation est difficile à gouverner au niveau politique et au niveau institutionnel. Nous sommes devant une situation très critique. En effet, et l'accusation ou la condamnation du négationnisme
et doit être déterminé, non seulement parce que le négationnisme n'est pas scientifique, n'a pas de base scientifique, mais le négationnisme est en train de créer une barrière contre les changements. Donc il faut avoir une position nette. Et la position là est bien plus forte par rapport à Laudato Si, parce qu'on se rend compte que cette situation politique demande des interventions décidées, déterminées. D'autre part, son appel, bien que étant toujours sensible à la politique, donc avec les attentes que nous avons à l'égard de COP28 qui se tiendra à Dubaï, eh bien le pape est conscient que si un nouveau sujet n'entre pas en scène, c'est-à-dire une multitude d'associations, de réalités de la société civile qui peuvent créer un climat différent, une ambiance différente et mener la politique à devenir plus responsable. Alors cet appel, cette sensibilité envers des mouvements radicaux, eh bien c'est ça la grande nouveauté. Il y a une métaphore que le pape François utilise, c'est l'eau qui, pour changer et devenir vapeur, a besoin de la chaleur qui part d'en bas. La chaleur part d'en bas et pas d'en haut. Et cette chaleur qui part d'en bas, ces mouvements de la base, peuvent apporter des changements extrêmement importants. Et ça, c'est l'autre grande nouveauté. Essentiellement, le drame et la prise de conscience, dans le message du pape François, doit être prise comme une des dernières opportunités pour nous tous d'agir. Parce que si cet appel tombe dans le vide, on aura difficilement une autre exhortation. Et la situation sera de plus en plus grave. Le temps est arrivé pour que chacun devienne conscient qu'il ne peut pas être indifférent, mais qu'il doit être un sujet actif pour le changement. Merci. Merci Carlo Petrini d'avoir souligné comme le pape que c'est un moment dramatique et plus que la gouvernance internationale, le pape prend très au sérieux la COP28. Un nouveau sujet. Donc le rôle de la société civile qui a été souligné par l'image de l'eau. Maintenant, un autre intervenant. Pardon. Un autre qui n'est pas un spécialiste, c'est un homme de ma génération, c'est un écrivain qui s'intéresse au monde, aux êtres humains, à leurs histoires et qui est bien conscient de la complexité dont il parle dans beaucoup de ses livres. L'exhortation dont nous parlons aujourd'hui est justement un appel à la responsabilisation. Comme Jonathan Safran Foer l'a dit, nous ne pouvons pas accepter tous ces dégâts, ces dommages, comme quelque chose de tolérable, parce que l'heure est passée. Alors, nous sommes très heureux que vous soyez là et nous vous laissons la parole avec beaucoup d'intérêt. Merci. C'est un très grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette rencontre et avoir la possibilité de lire le texte Laudate Deum du pape François. J'ai été par la sagesse morale du pape François que je voulais que ma fille, qui a 1 an, puisse être là comme représentante de notre avenir. En 1942, dans l'underground polonais, Jakowski, donc un Polonais, décida de quitter la Pologne et de se rendre à Londres. Et puis,
à Jan Kansky, pardon. Donc il voulait aller dire ce qui se passait en Occident. Il raconte dans ses mémoires la rencontre avec un socialiste hébreu. Et il se souvient, il m'a pris mon bras si fort, il m'a tellement serré le bras qu'il m'a fait mal. Et j'étais émue en regardant dans ses yeux, en lisant dans ses yeux la douleur. Et il m'a dit, ce n'est pas une question politique ou tactique. Dis-lui que le monde doit être réveillé, secoué, pour comprendre et voir. Après avoir survécu à des vicissitudes, il est arrivé en Amérique. Il a rencontré un grand représentant américain, donc dans la cour de justice, et après avoir entendu ce qui se passait dans les ghettos et dans les camps de concentration et d'extermination, après avoir eu des informations précises sur la hauteur des murs, par exemple, alors il dit, Monsieur Kansky, un homme comme moi qui parle avec quelqu'un comme vous, eh bien, je dois être franc, je ne peux pas croire à ce que vous dites. Je ne peux pas croire à ce que vous dites. Il fut confirmé que tout était vrai. Eh bien, il dit, eh bien, je ne dis pas qu'il est en train de mentir. Ce que je dis, c'est que je n'arrive pas à le croire parce que mon cerveau, mon cœur sont faits d'une manière que je ne peux pas accepter ce qu'il dit. Alors, il n'était pas en train de mettre en discussion ce qu'était en train de dire Jan Kansky ou le fait que les Allemands étaient en train de... ce que disait Karsky et que les Allemands étaient en train de tuer donc les Juifs. Mais il disait que qu'il était incapable d'y croire. Il n'arrivait pas à y croire, à voir notre cerveau, notre cœur peuvent faire des choses et il y a d'autres choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, on peut être, par exemple, bon pour calculer le parcours d'un ouragan. Par exemple, nous pouvons avoir du mal à nous déplacer. Nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et puis avoir du mal à être empathiques et à nous occuper des autres. Quand les autres sont loin d'un point de vue géographique ou dans le temps, eh bien, nous avons plus de mal. Nous avons plus de mal. Même s'il y a des fléaux liés au climat, comme les incendies, les ouragans, eh bien, même si tout cela, nous le voyons bien, et on comprend bien que la situation va s'aggraver, on ne se sent pas vraiment engagé, menacé. On a l'impression que c'est quelque chose d'isolé, d'abstrait. Donc, c'est un récit qui ne nous concerne pas. L'histoire, la Terre est en train de nous raconter une histoire que nous n'arrivons pas à accepter. Et donc, ceux qui nient le changement climatique, c'est ce qui fait. Alors que nous savons que la Terre est en train de se réchauffer pour les activités de l'homme anthropique. Peut-être nous ne croyons pas que les scientifiques nous mentent, mais est-ce que nous avons vraiment la volonté de croire ce qu'ils nous disent? Eh bien, cette capacité devrait nous réveiller sur des questions éthiques, devrait secouer notre conscience collective et devrait nous rendre disponibles à faire des sacrifices aujourd'hui pour éviter une catastrophe future. D'un point de vue intellectuel, accepter la vérité,
Ce n'est pas quelque chose de vertueux en soi. Ce n'est pas quelque chose qui en soi va nous sauver. Quand j'étais enfant, je me souviens qu'on me disait « Bon, il faudrait que tu saches ce que tu as fait quand je faisais quelque chose que je n'aurais pas dû faire. » Donc, c'était la différence entre faire une erreur et faire quelque chose de façon délibérée. Alors, si nous acceptons l'idée que nous sommes en train de détruire la planète et mettre en danger les générations futures, mais que nous ne changeons pas notre changement, eh bien, nous sommes en quelque sorte des négationnistes aussi. Et alors, quand on regarde ce négationnisme, qu'est-ce qu'il y a de pire? Quelle est la différence donc, entre les négationnistes? Eh bien, le pape nous demande d'aller plus loin, de ne pas faire semblant d'être soucieux et puis ne rien faire dans la réalité. Donc, c'est plus facile de parler d'une manière abstraite de ces changements parce qu'on se sent bien. Si on met, par exemple, un T-shirt avec une inscription où nous participons à une manifestation, mais ça ne suffit pas. Il y a sûrement des limites à ce que nous pouvons changer. Il y a des conventions qui limitent ce qui est possible. Mais nous restons libres de choisir différentes options. Et il y a beaucoup d'options qui sont à notre disposition, et qui pourraient altérer notre existence. Évidemment, les décisions politiques sont les plus influentes. Mais nous aussi, nous pouvons prendre des décisions personnelles au niveau local et avoir un impact important. Comme le pape François le souligne, les efforts faits par les familles pour réduire le consumérisme, la pollution, créent une nouvelle culture. Une culture qui existe déjà, et nous allons avoir un rôle fondamental en regroupant des personnes pour devenir encore plus forts et pour réduire les émissions, réduire la consommation de viande. Ce sont des actions qui peuvent avoir une importance au niveau individuel, au niveau des politiques. La force du changement au niveau alimentaire, c'est quelque chose qu'on comprend peu. Il faut encore étudier, mais nous avons besoin d'un changement global en mettant de côté les combustibles fossiles. Par exemple, faire passer des lois qui donnent des amendes, par exemple, ou donc promouvoir les ressources renouvelables, d'énergie renouvelable. Il y a des pays, comme mon pays, qui sont responsables du changement climatique. Donc, nous avons besoin d'une révolution même dans le domaine politique. Ce sont des choses que les individus tout seuls ne peuvent pas réaliser. Les révolutions collectives, justement, ce sont des individus guidés par d'autres individus. Alors, ce n'est pas possible d'atteindre nos objectifs si les individus, si on ne prenne pas des décisions individuelles et essayer de changer leur mode de vie, prendre moins d'avion, utiliser moins la voiture, manger moins de viande, croire donc dans la catastrophe d'avoir lieu et dans notre capacité de l'arrêter. C'est vrai que la décision d'une personne ne change pas le monde, mais la somme de centaines de millions de décisions peut changer les choses. Ce n'est pas pour sous-estimer donc le défi qui consiste à changer sa propre existence. J'ai écrit 2 livres, par exemple, sur l'alimentation éthique, et j'ai moi-même du mal à prendre des décisions parfois pour mettre en pratique ce que je prêche. Alors, j'ai dit que ma fille est avec moi. Nous sommes venus
par l'avion. Alors, l'émission de carbone de ce voyage valait la peine. Voilà ce que j'ai décidé. Ce sont voilà, les choix que chacun doit faire. Évidemment, on ne va pas donner tous la même réponse. Nous avons besoin non pas d'un accord total dans toute pureté, mais avoir la conscience et faire des efforts. Et puis, nous avons besoin d'espérance, parce qu'il y a la tendance à aller vers le catastrophisme. Souvent, je me sens désespérée quand je pense au changement climatique, mais il ne faut pas désespérer. Si nous reconnaîtrons dans notre cœur ce que notre cerveau a déjà compris, eh bien, nous aurons le courage de changer. Le pape François, dans son exhortation Laudate Deum, s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Et ce sentiment, le document est empreint de ce sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire, être des personnes de bonne volonté? Eh bien, ça veut dire savoir faire des choix éthiques. Qu'est-ce que la grâce écologique, si ce n'est que la somme de choix quotidiens? Utiliser un peu moins certaines choses. Manger quelque chose de différent par rapport à ce que nous voudrions manger, se mettre des limites pour partager cette richesse avec les autres. La somme de tous ces changements ne va pas nous conduire à des privations, ce que nous craignons tous. C'est ce qui va nous aider à éviter la catastrophe et à assurer un avenir. Un homme plante un arbre sur la route. La personne qui passe dit « Mais combien de temps il faut pour que cet arbre donne des fruits ?»« 70 ans, dit la personne qui l'a planté. Tu penses que tu vas vivre encore 70 ans pour en manger les fruits? Non, dit l'agriculteur. Mais quand je suis né, j'ai trouvé beaucoup d'arbres qui avaient été plantés par mon père et par mon grand-père. Et moi aussi, je plante des arbres pour mes enfants et mes petits-enfants. On pense souvent que ce qu'on va laisser derrière nous, ce que nous avons accumulé, ce que nous pouvons laisser à ceux qui vont venir après nous, ce n'est pas ce que nous avons acheté, mais nos principes, c'est nos... Comme dit Saint François, quand on quitte cette terre, on n'emporte rien, juste ce que nous avons donné. Merci. Merci beaucoup, Jonathan, pour vos paroles. Merci d'avoir souligné ce sentiment, cette conscience, cette prise, ce sentiment quand on est incrédule, donc. Et le pape essaye justement par cette exhortation à nous secouer face à cette incrédulité. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez parlé de la possibilité que nous avons de prendre un peu moins, de changer notre mode de vie. Ce sont des éléments qui peuvent contribuer. La foi aussi peut nous aider. Nous allons en entendre parler dans les contributions que les jeunes vont nous présenter aujourd'hui. Vous avez parlé de l'Holocauste, de la Shoah et de l'Europe meilleure est née, et nous espérons que ce sera le cas aussi à partir du changement climatique. Souvent, le pape François cite le prophète Joël, qui parle d'une ère nouvelle où la nature est pacifiée. Les jeunes et les vieux auront la prophétie d'un futur pour un temps dramatique. Et je remercie Safran Foer de nous avoir fait passer donc des anciens aux plus jeunes. Il y a des pages qui parlent de la responsabilité des pays les plus riches dans l'exhortation. Louisa Marie Neubauer ne se lasse de rappeler les entreprises et les responsables politiques à ces responsabilités.
en Allemagne en luttant dans Fridays for Future, pardon. En cherchant des solutions concrètes, en ayant la conscience que le climat influe sur tous les domaines de l'humain. Et nous sommes heureux de pouvoir l'écouter. Merci, Louisa. Merci beaucoup. Je m'appelle Luisa Neubauer et je suis une activiste pour le climat et je viens d'Allemagne. C'est pour moi un honneur que d'être avec vous aujourd'hui. J'ai grandi dans un des lieux les plus privilégiés de la Terre, à Hambourg, en Allemagne. Mes parents ont pris soin de moi et moi je pensais que nos gouvernements s'occuperaient aussi des grands problèmes du monde. J'ai grandi dans un monde qui me disait que tout s'arrangerait, que si l'économie se développait petit à petit, tout le monde prospérerait. Aujourd'hui, j'appelle ça un conte de fées. Finalement, j'ai découvert que c'est un conte de fées. Et donc, j'ai commencé à agir. Heureusement, je n'étais pas seule. Nous étions des milliers, des centaines de milliers, et puis des millions de personnes. Tous les vendredis, vont dans les rues. Et pendant un certain moment, on a pensé que les choses pouvaient s'arranger, mais nous sommes ici en 2023, témoins de la façon dont les enfants sont détruites dans le monde. Ce qui me fait peur, ce n'est pas seulement la crise. Ce qui me fait peur, c'est nos dirigeants, leur façon de réagir à la crise. Le pape François a raison de s'inquiéter. Certains parlent de l'inaction des gouvernements. Alors, je pense que ce n'est pas vrai. Les gouvernements du monde entier agissent. Ces dernières années, la grande majorité d'entre eux ont fait volte-face et ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient pour satisfaire les intérêts des combustibles fossiles et empêcher un véritable changement. Laudate Deum souligne à quel point la voie actuelle est préjudiciable. Alors, il nous parle d'éco-blanchiment des entreprises et les industries des combustibles prévoit toujours de s'étendre, alors que la science nous dit clairement que tout projet qui se base sur les combustibles fossiles met en danger la planète. Et Laudate Deum dit que c'est une attitude suicidaire. Nos gouvernements, au lieu d'accuser ceux qui utilisent les combustibles fossiles, ils ont commencé à nous criminaliser ceux qui défendent la terre et la vie. Ils ont commencé à nous dépeindre comme des radicalisés. Et la semaine dernière, nous avons appris, par exemple, qu'au Vietnam, notre ami Hong, militant activiste pour le climat, a été inculpé, condamné à 3 ans de prison pour son action pacifique. Alors, je me souviens que j'avais peur de la crise climatique. Mais comment pouvons-nous continuer dans cette ambiance de criminalisation? Il y a une crise de la confiance multilatérale qui émerge. Le manque de confiance, donc, entre les dirigeants du nord du monde qui ne savent pas respecter leurs promesses en matière de climat et de financement, et puis une crise qui sera traitée aussi dans la prochaine conférence des Nations Unies, où les espaces démocratiques seront étouffés par l'industrie pétrolière. Alors l'Église doit parler. Laudate Deum parle aussi d'une crise que j'appellerais une crise de la culture. L'humanité n'a pas réussi à établir une relation profonde avec la nature, mais elle a établi une relation destructrice. Les êtres humains, en fait, ne sont pas en mesure d'établir des relations avec la nature. Mais si nous savons ce que nous allons perdre, et la science nous le dit,
Nous ne savons pas encore comment résoudre ce problème, eh bien nous perdons confiance. Il y a une autre crise dont je voudrais parler, c'est-à-dire la crise de l'espoir ou de l'espérance, c'est-à-dire le désespoir qui rampe sous les promesses vides, creuses. Le désespoir qui émerge quand les cyniques privilégiés nous disent qu'il est trop tard. Les gens aiment nous dire, à nous les activistes, qu'on leur donne beaucoup d'espoir. Et je m'interroge. Et qui nous donne de l'espoir? Moi, j'avais peur d'échouer dans mon activisme. Et maintenant, j'ai peur du fait que les personnes n'essaient même pas d'être activistes. Mais il y a toujours quelque chose de positif, c'est-à-dire Laudate Deum le souligne bien, la société civile et les défenseurs du climat doivent être protégés à tout prix. C'est la société civile qui est à la base de notre engagement dont nous dépendons. Deuxièmement, la prochaine conférence sur le climat doit prouver sa volonté de tenir ses promesses, de devenir une rupture globale et juste avec nos liens avec les combustibles fossiles. Dans la réunion de ce matin, le pape François nous a dit que l'avenir appartient aux jeunes. Et c'est en tant que jeune et en tant qu'activiste que je voudrais ajouter un autre appel à Laudate Deum. Nous avons besoin de personnes de tout âge qui deviennent des activistes, des personnes donc de tous les âges. Le pape François nous a montré comment faire. Et si le pape, avec tout ce qu'il faut dans une institution comme l'Église catholique, a réussi à appeler à une révolution collective culturelle et spirituelle, je suis sûre que ce n'est pas trop de demander à tous les autres d'en faire autant. À l'Église catholique pour qu'elle devienne un véritable allié de ceux qui se battent en première ligne et pour qu'on désinvestisse complètement des combustibles fossiles. L'Église aujourd'hui doit à son tour désinvestir totalement des combustibles fossiles. Donc il est normal d'avoir peur, mais cela ne doit pas empêcher de faire ce que l'époque nous demande de faire. À un moment donné, un jour, peut-être, nous ne devons plus raconter des contes de fées à nos enfants, mais nous pourrons raconter la façon dont nous sommes devenus le monde dont nous voulons qu'ils héritent. Merci, Louisa. Merci pour ces paroles et merci pour ton engagement. Et merci d'avoir souligné cet aspect du conte de fées, sortir de cette foi et aider d'autres à en sortir. Le risque, comme le suicide. Et puis tu as parlé de cet aspect des jeunes qui sont définis, radicalisés. Le pape dit c'est là où il manque un engagement institutionnel sérieux. Et puis tu as parlé du crise de la confiance. Il faut la confiance. Comme le professeur Paris il a dit tout à l'heure, il faut la confiance pour qu'il y ait une réaction partagée au niveau de la politique et des personnes. Pour surmonter la crise dont vous parlez. S'il y a la guerre, on se concentre sur la guerre et on ne aborde pas le vrai problème. Dans l'exhortation, le pape affirme qu'il n'y a pas de changement durable s'il n'y a pas de changement culturel, si on ne change pas la façon de vivre et sans les convictions sociales. Et il n'y a pas de changement culturel si les personnes ne changent pas. Alors, Louisa nous a parlé de la crise d'espérance. Un psaume dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où l'aide me viendra ». Le prochain intervenant
Il a cofondé des organisations françaises de jeunes pour un réveil écologique et lutte et contemplation, dans la recherche d'un style de vie qui unit donc l'engagement pour le réveil écologique à la fois. Nous sommes heureux d'accueillir Benoît Algan et de l'écouter. Merci Benoît. Viens ici. Merci beaucoup. C'est une grande joie pour moi d'être ici et de pouvoir réagir aux paroles courageuses du pape François sur la crise climatique. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Benoît Algan, j'ai 25 ans, je suis catholique pratiquant et engagé depuis quelques années dans les mouvements pour le climat. Je prends la parole au nom de plusieurs centaines de chrétiens rassemblés au sein du collectif Lutte et Contemplation. Ce collectif veut concilier une action collective face aux défis écologiques et sociaux avec une vie de prière et de conversion. Comme de nombreux jeunes de ma génération, j'ai une conscience aiguë du péril climatique en cours. Il est angoissant de savoir que nous vivons dans un monde où l'humanité est en passe de détruire ses conditions d'existence. Mais il est révoltant, davantage encore, d'entendre tous les discours sceptiques, relativistes ou technosolutionnistes, y compris de nos gouvernements. Ainsi, je remercie chaleureusement le pape François de nous rappeler avec clarté et fermeté l'urgence des questions climatiques et sociales. Et j'espère que tous les évêques et tous les chrétiens sauront entendre et relayer. Je voudrais en particulier rebondir sur 3 éléments présents dans l'exhortation apostolique qui me semblent particulièrement prophétiques. Tout d'abord, la nécessité d'une réponse politique et d'une société civile forte face aux enjeux structurels posés par la crise écologique. La culpabilisation des consommateurs et l'insistance sur les petits gestes du quotidien est une stratégie des puissants pour éviter de se remettre en question. En tant que diplômé de Polytechnique, j'ai souvent été confronté à ces discours irresponsables de ces soi-disant élites économiques du monde économique. Mais comme d'autres, j'ai choisi de m'écarter de la carrière prestigieuse qui s'offrait à moi. Il ne m'est pas possible de travailler pour une entreprise écocidaire guidée par le profit à court terme. J'ai décidé de travailler à temps partiel pour une association qui forme à la transition écologique et de consacrer le reste de mon temps à des engagements bénévoles dans l'Église et dans la société civile. Face à un pouvoir qui corrompt, face à des institutions au service d'indicateurs financiers, face à la technique qui isole, je voudrais relayer cette question aux chrétiens. Quel est le sens, en définitive, de notre travail et de nos efforts ? Je voudrais aussi souligner l'urgence, bien explicitée par le pape, de sortir des énergies fossiles. Le charbon est une énergie du XXe siècle. Il n'existe pas de pétrole vert et le gaz n'est pas une énergie de transition. Nous devons maintenant nous battre contre chaque nouveau projet fossile et désinvestir de ces énergies. Alors que nous sommes nombreux en France et ailleurs à nous mobiliser contre le mortifère projet ICOP de Total Energy en Ouganda et Tanzanie, les mots du pape résonnent en nous profondément. Nous partageons sa dénonciation des stratégies de marketing et de communication de telles entreprises qui trompent les populations locales, alors qu'un tel projet ne fera qu'accroître les inégalités et les dégâts environnementaux. Pour finir, j'aimerais insister sur le fait que si nous nous mobilisons, ce n'est pas d'abord par un devoir moral ou par peur du futur, mais bien par amour et parce que notre foi en un Dieu miséricordieux nous y engage. Aujourd'hui, la technique asservit les âmes, le système publicitaire corrompt nos esprits et l'idolâtrie du marché de Dieu. Comme le souligne Laudate Deum, nous ne pouvons pas espérer grandir dans notre relation au Christ, à nos frères et sœurs et à l'ensemble de la création si nous continuons de subir les injonctions consuméristes du système économique.
C'est bien pour suivre le Christ et pour aimer davantage que nous désirons lutter. Pour autant, nos luttes seront vaines si nous ne nous laissons pas profondément réconcilier et renouveler par le Christ. Le mal contre lequel nous nous battons n'est pas extérieur à nous, ni à nos églises, mais nous sommes traversés et fragilisés par ces désirs de domination et de position. Nous devons prendre le temps de contempler, de nous arrêter régulièrement et de nourrir notre relation à Dieu. Alors que l'Église connaît de nombreux défis, je suis convaincu qu'annoncer et vivre l'Évangile aujourd'hui nécessite une réponse intégrale et incarnée face aux défis de notre temps. C'est ancré dans le Christ, pauvre et communautairement, que nous devons nous mobiliser. Confiant que l'Esprit Saint nous précède dans nos luttes pour la justice sociale et climatique, demandons-lui l'audace d'aller de l'avant joyeusement. Merci Benoît, merci beaucoup. Tu parlavi dello scetticismo, del realismo con cui spesso vengono affrontati certi temi. E mi sembra invece che c'è una generazione che risponde con l'esempio, che è la vostra. Take less than our hands can take, con le parole di Jonathan Safran Foer. I combustibili fossili sono un'energia del secolo passato, dicevi. Direi anche la guerra è un mezzo preistorico per risolvere i problemi, come le case per anziani sono una soluzione del XVI secolo per un problema moderno. Possibile che non si possa guardare al futuro? Anche alla luce della fede, come suggerisce il Papa e come suggerisci anche tu, Benoît. Quindi grazie per le tue parole. Gli effetti del cambiamento climatico sono subiti dalle persone più vulnerabili, sia in parte quanto scrivevano i vescovi degli Stati Uniti citati dal Papa nell'esortazione. Con noi questa mattina c'è anche quella parte del mondo che ne soffre di più l'impatto e c'è non solo idealmente ma anche attraverso le parole e la storia di un giovane dalla Libia dove ricordiamo il disastro che si è abbattuto su Derna solo poche settimane fa. Sono grato che ce ne possa parlare Jubran Ali Mohammed Ali. Benvenuto e a te la parola. Buongiorno a tutti. A te. Mi chiamo Ali, ho 28 anni. Sono nato in Libia, a Tripoli. Sono arrivato in Italia nel 2020. Nel mio paese ho studiato economia. Poi, quando ho iniziato la guerra nel 2011, ho smesso di studiare. Ho iniziato a lavorare come muratore. Ho continuato a studiare, sto frequentando un corso di mediatori interculturali. In Libia quest'anno è arrivato il ciclone Daniel. Non abbiamo mai visto una pioggia così forte. Si è allagata tutta la città di Derna. Sono morti più di 11.000 persone e più di 30.000 hanno perso la casa. In poco tempo l'acqua ha distrutto la vita di tanta gente e nessuno ha avuto tempo di scappare. Questo è successo non solo a causa del clima che ha cambiato, ma anche perché le case sono stati costruiti sotto la diga. Non c'è stato mai né controllo né manutenzione. Vorrei raccontare una cosa bella in mezzo a tanta dolore. C'è una casa a Derna che non è stata distrutta dal ciclone. Tutte le case vicino sono state spazzate via, ma questa casa è rimasta. In questa casa ci abitano 12 bambini che durante la guerra hanno perso i loro genitori, ma dopo lì hanno trovato
una nuova casa e una nuova famiglia. Quella casa è rimasta in piedi. È un miracolo. È stata protetta da Dio. E io spero che il mio paese cambierà, perché so che tante persone dell'Ovest, anche dei miei parenti, sono andati ad aiutare le persone dell'Est. Così il paese è unito. Ha lasciato le divisioni e il dolore del passato. Spero anche che tutti gli uomini imparino a rispettare la natura e difendere la nostra casa comune, la terra. Voglio ringraziare tanto Papa Francesco che ha sempre parole di affetto per noi immigranti e rifugiati. Grazie. Grazie a te, Gibran. Grazie per questa testimonianza e averci portato anche questa immagine di una casa protetta laddove si accoglie, laddove sono accolti gli altri, gli orfani della guerra. E grazie, ci porti la storia di Derna, ma per certi versi potrebbe essere la storia di Beira, la storia di tanti altri luoghi toccati dalla tragedia. C'è una responsabilità umana, è quello che sottolineavi. E il Papa nell'esortazione parla di come non si sia sfruttata l'occasione di tante crisi per responsabilità. Lui parla della guerra, parla del Covid. Invece c'è l'esempio anche di popoli che si uniscono davanti alla tragedia, che è quello che tu sottolineavi. Il prossimo è un contributo video che ci arriva, per motivi di connessioni e di impegni era impossibile fare altrimenti. Viene da Ridhima Pandey, una giovane attivista dell'India che a 9 anni aveva già fatto causa al governo indiano per il mancato mantenimento degli impegni riguardo l'ambiente. La sua storia è al centro del film La Lettera, un messaggio per la nostra terra che è ispirato all'enciclica Laudato Si. Allora ascoltiamo le sue parole. Thank you so much for having me here. I mean, being inspired by Laudato Si, being part of the letter, and now being here on this very special day, I think it really means a lot to me as an activist. And the very first thing when I read about Laudato Dam was, even that emphasis on the word crisis, I think is really important because just, having these different words, climate change, as a crisis is very important for the people because we even until now just regard this as something which doesn't really need that much attention. And I think that I believe that we cannot really undo what's been done already, but Laudato Dam gives us this inspiration that though we cannot undo what's been done already, but we can still say what's left with us. And I believe even Laudato Si and then Laudato Dam is just this huge kind of inspiration for everybody who wants to take action. And then at the same time, it gives you this alarming overview that this crisis is impacting a lot of people, and it's not just something that Pope Francis is saying or it's what he feels, but it is the reality of the world. The science supports it, we support it as an activist, and people have to believe and people have to realize that it's now that they have to take action. We cannot really see a future where humanity will be able to survive. So, I believe that it is really important for all of us to start taking action and start respecting this biodiversity which makes us survive on this planet. Thank you Ridhima, la ringraziamo per questo contributo che sottolineava anche l'impatto della crisi anche di dove vive lei, evidentemente. I poveri poi sono colpiti 2 volte. E negli ultimi anni, scriveva il Papa nell'esortazione, possiamo notare che sconcertati e estasiati davanti alle promesse di tanti falsi profeti, i poveri stessi cadono a volte nell'inganno di un mondo che non viene costruito per loro, oltre a essere colpiti dalla crisi.
Inizialmente avevamo previsto di fare questo incontro a mezzogiorno, ve lo dico con onestà. Si sarebbe concluso dopo le 13. Forse nell'ottobre di qualche anno fa sarebbe stato possibile. Venendo qui all'1 nei giorni scorsi abbiamo cambiato orario per poter sopravvivere al prolungarsi del calore estivo. Conosciamo bene i incendi che si scatenano nelle aree più secche, con meno acqua, e come sia in aumento. La Francia, come molti altri paesi, ne è stata devastata l'estate scorsa, così la Sicilia. Volgendo verso il termine del nostro incontro, ascoltiamo le parole di Alessandra Sarmentino. Benvenuta e grazie. Animatrice del progetto Policoro dell'Arcidiocesi di Palermo e del movimento Laudato Si. Grazie Alessandra di essere qui con noi, benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto per il generoso invito che mi avete rivolto. È per me un motivo di orgoglio, ma anche di una grande responsabilità. Io vorrei iniziare questo mio intervento raccontandovi una storia e provando a costruire insieme a voi delle immagini. Pensate alla maestosità della cattedrale di Palermo o a quella del Duomo di Monreale o di Cefalù. Visualizzate la Valle dei Templi o pensate ancora alla potenza dell'Etna. Pensatevi al Parco delle Madonie o a Siracusa dentro il suo teatro greco. Adesso rappresentatevi tutte queste meraviglie paesaggistiche e architettoniche totalmente rase al suolo, invase. È luglio 2023, la Sicilia brucia, autostrade non percorribili, aeroporti chiusi, interi paesi isolati. Succede che una coppia di anziani ad incendi domati viene trovata carbonizzata in casa. Accade che viene distrutta la chiesa di Santa Maria di Gesù in Palermo. Il fuoco ha investito non soltanto l'edificio di culto, ma l'antico cimitero monumentale ed anche il convento di San Benedetto il Moro. Nessuna via di fuga. Un'intera regione intrappolata dentro se stessa, per due ragioni. Il primo, il più importante, il cambiamento climatico. Ci sono ondate di caldo anomalo, i terreni sono aridi, la vegetazione è secca, ma in questo cambiamento climatico i piromani trovano invece terreno fertile. Gli incendi hanno due tipi di conseguenze, una conseguenza diretta ed una conseguenza indiretta. Quella diretta è la distruzione di qualsiasi forma di vita, di flora e di fauna. Si provoca il surriscaldamento del fuoco e si crea infertilità. Avanti la desertificazione. La terra non è più in grado di ospitare la vita. Come conseguenze secondarie, frane ed inondazioni. Continuo con la mia storia. È settembre 2023. La Sicilia continua a bruciare, anche questa volta autostrade chiuse e aeroporti inavvicinabili. Insomma, è sempre la stessa storia, si ripete. Muore una donna in procinto di salvare il suo cavallo. Viene a mancare un uomo vittima di un malore improvviso vedendo la sua casa divorata dalle fiamme. E allora mi sono chiesta, mi sono domandata e vi domando a voi oggi, chi ripagherà i cuori dei familiari delle vittime per questa umanità tormentata? A tal proposito mi piace ricordare le parole dell'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice dell'Arcidiocesi di Palermo. Monsignor Lorefice dice che quanto è accaduto, gli incendi sono il risultato di decenni di scelte ed omissioni, che ovviamente ricadono su chi amministra la cosa pubblica, ma ricade anche su chi compie scelte educative e ricade su di noi, sul modo in cui portiamo il Vangelo all'interno delle nostre comunità cristiane. Io vorrei vi arrivasse davvero il dolore che provo nel raccontarvi la mia terra in questi termini. È lo stesso dolore che provavo un mese fa, quando ci prodigavamo per festeggiare il tempo del creato. Io nel frattempo però vacillavo, mi sono chiesta effettivamente se ne valesse la pena. Tanto posso assicurarvi con estrema amarezza, ma quasi con assoluta certezza, che al prossimo vento di Scirocco, ai prossimi 40 gradi, la Sicilia brucerà ancora e il danno sarà ineguagliabile anche questa volta, in termini di vite umane perdute, in termini di ettari di boschi bruciati e di vegetazione andata persa, di ritorno economico ed anche di immagine. E sapete qual è il problema più triste di questa storia? L'abitudine. Ci siamo abituati a questo scenario di morte che però ci fa paura solo quando è a ridosso delle nostre case.
E allora, quando ho avvertito che mi stavo abituando, mi sono imposta di dover parlare, ovunque e con chiunque, della necessità di salvare la nostra casa. Dovremmo farlo in famiglia, a scuola, nei centri ricreativi. Dovremmo imparare a piantare fiori lì dove hanno provato a calpestarli. Cittadinanza attiva, che è un tema a me molto caro, grazie agli anni passati all'interno dell'Azione Cattolica, grazie al mio ruolo di animatrice del progetto Policoro e grazie alla mia presenza all'interno del movimento Laudato Si, significa esserci qui ed ora, nel presente, per costruire un futuro migliore, ognuno ovviamente con le proprie capacità e con le proprie competenze. A quel grido quindi di aiuto della nostra terra, alla possibile desertificazione dei nostri territori, occorre rispondere con la vita che rinasce e con la natura che si ricrea. È bellissimo il messaggio che Papa Francesco ha lanciato prima nella Laudato Si e adesso nell'esortazione. Papa Francesco ci dice chiaramente che l'umanità può ancora collaborare insieme, ci dice collaborare, lavorare con l'altro e per l'altro. Questo allora è, a mio avviso, il significato più profondo della mia esperienza qui oggi. Questa nostra casa ha bisogno dell'aiuto di tutti, ha bisogno dell'aiuto del contadino, dell'imprenditore, della maestra e dell'insegnante. Tutti siamo chiamati a prenderci cura, che poi se ci pensate altro non è che amore, che significa rimanere insieme anche e soprattutto nelle avversità e dire puoi contare su di me anche quando vacilli, o, come in questa storia che vi ho raccontato, anche quando bruci. Concludo il mio intervento con un quesito. So che solitamente non funziona così, però mi piace lanciarvi questa provocazione. Stiamo davvero facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità? Grazie. Grazie a te Alessandra, grazie per queste tue parole, grazie per averci ricordato anche la bellezza di una terra straordinaria, che è quella della Sicilia, ma anche tanti altri luoghi purtroppo devastati. E tu dicevi chi pagherà per la bellezza perduta, per la bellezza dei luoghi, per la bellezza delle persone perduti. E dicevi si può rispondere con la vita che rinasce. E forse vengono alla mente le parole del Papa quando diceva durante la pandemia siamo tutti sulla stessa barca. Lo diceva ricordando la storia dei discepoli nel mare di Tiberiade in tempesta. C'è una tempesta, ecco, rendiamoci conto della tempesta. Non vedere la tempesta, come diresti tu, è abitudine, ma direbbe Louise, è una favola. Per concludere, abbiamo chiesto un punto di vista diverso, da parte di un uomo che osserva con passione la realtà e il mondo da più di 70 anni, che attraverso le lenti della sua macchina fotografica ne ha vista la bellezza fiorire e sfiorire in ogni angolo del mondo. Regista, fotografo, giornalista, Yann Arthus Bertrand non ha bisogno di presentazioni. Sarebbe stato qui con noi oggi non fosse che per alcune difficoltà sulle linee ferroviarie europee, di cui credo che sia stata vittima anche Maria Louise Neubauer, che è finita a fare un giro piuttosto lungo per riuscire ad arrivare qui a Roma. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e per il contributo video che ci ha inviato. Gli schermi e la luce di questa bella giornata non gli renderanno piena giustizia, però vi sarà inviato al termine di questo incontro. Prego e ringraziamo Yann Arthus Bertrand. Très cher Saint-Père, cher Père François, merci, vraiment merci, de m'inviter à vous, une fois encore aujourd'hui, pour la publication du Laudate Deum. Et merci d'avoir permis d'illustrer avec mes photos le Laudato Si. Je me réjouis profondément de pouvoir défendre à ma manière, humblement, tous ensemble, cette terre et cette humanité que j'aime tant. Et tout ça grâce à vos mots. Je suis photographe, journaliste, mais je ne me considère pas comme un artiste. Je suis simplement un témoin. Je suis témoin de la beauté du monde. J'y ai consacré ma vie. Elle a consacré ma vision. Et je ne la fabrique pas, la beauté. Elle est devant moi. C'est elle qui me regarde et me captive en vérité. Elle me saute aux yeux dans les paysages, dans la nature, dans le visage des hommes. Cette mystérieuse vérité qu'elle porte en elle me tient à cœur, me perce le cœur. Je me laisse impressionner humblement, un peu comme un enfant, et je témoigne de la joie et de l'étude que ça m'inspire. Nous sommes d'accord, mon père.
La vie doit être protégée parce qu'elle est belle. Et grâce à cette beauté, si on prête attention à la beauté de la Terre et de l'humanité, on se dispose à prendre soin non seulement des animaux et des végétaux, mais aussi des gens que l'on rencontre comme autant de trésors fragiles. Car cette beauté transcende la réalité et révèle un rapport d'harmonie entre chaque chose, chaque être, comme un esprit d'unité, un souffle d'amour. C'est cette beauté dont je vais témoigner par mes photographies, par mes films et pour mon engagement pour l'écologie et les droits humains. Heureusement, je suis témoin de cette espérance qui peut même jaillir du désespoir, car je suis hélas un témoin privilégié des désastres. C'est 80% d'insectes en moins dans les campagnes européennes en seulement 20 ans, notamment à cause des pesticides. Et voilà que s'éteint peu à peu le chant des oiseaux. La disparition des insectes, on pourrait croire que ça ne se voit pas, et pourtant, c'est le socle de la vie. Plus de 27 millions de personnes forcées à fuir leur pays pour se réfugier loin de chez eux, que ce soit à cause de la misère, des guerres ou des changements climatiques. Qu'ils soient liés à la surexploitation de la planète, à la surexploitation des pauvres ou aux migrations, les drames écologiques et humains sont devant nous. Il faut voir ça et compatir. Les migrants, venus des pays pauvres ou des pays en guerre, qu'on voudrait identifier à nos contradictions pour leur en faire porter la culpabilité, témoignent le plus souvent d'un grand courage. Ils souffrent, ils sont vivants, il faut les aider. Ils ont des choses à nous dire et à nous apprendre. En contemplant tous ces visages de mes frères et de mes sœurs humains perdus dans l'ombre de nos sociétés, souvent si lumineux à eux-mêmes, en contemplant les personnes brûlantes et rayonnantes de charité par lesquelles ils sont souvent rallumés quand ils arrivent ici, ce sera l'objet de mon prochain documentaire, Migrants, que nous avons commencé déjà à tourner. La contemplation me fait dire, de façon plus urgente qu'autrefois, et pourtant plus apaisée, que nous avons effectivement le pouvoir et le devoir de changer et d'agir, que nous avons tous un rôle à jouer et que nous avons besoin les uns des autres pour ça. Besoin d'apprendre à regarder l'autre avec amour pour agir dans l'amour. L'esprit de vie d'amour que nous avons en partage et en héritage, que l'on voit à l'œuvre partout dans la nature, dont la nature témoin et qui révèle le meilleur de notre nature humaine, si on le laisse nous inspirer et que l'on demeure en lui, alors notre terre demeurera une maison commune. Un grand merci au pape François et à tous ses fidèles qui le suivent et qui l'écoutent de s'engager ainsi. La conversion écologique ne viendra pas du monde politique. Elle ne viendra pas du monde économique. Elle sera spirituelle. Merci beaucoup. Grazie per queste parole, per queste immagini che ci ha dato Jean Arthrus e che ci accompagnano e si accompagnano alla bellezza del creato che si può ammirare anche qui dove ci troviamo oggi. Io concludo ringraziando tutti i relatori per le loro parole, per i contributi con cui hanno voluto rispondere alle parole accorate del Papa e alla sua preghiera, contenuta nelle pagine dell'esortazione pubblicata il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Vorrei ringraziare però con l'occasione i giornalisti che sono venuti qui, gli ospiti che sono qui presenti e particolarmente però il personale della sala stampa e del Dicastero per la Comunicazione per lo sforzo che ha fatto per l'organizzazione di quest'oggi. I tecnici che hanno reso possibile fare questo incontro in questo luogo inusuale. Io non trovo parole più belle per concludere che quelle del Papa stesso. Il mondo canta un amore infinito. Perché non averne cura? Grazie a tutti. E ora credo che ci sia anche un piccolo rinfresco per chi volesse, così ci godiamo questa giornata e l'ambiente in cui ci troviamo. Buona giornata. Abbiamo chiuso esattamente quando sono venuto il sole. Merci. Vous venez de suivre la présentation et quelques témoignages des désastres causés par le changement climatique
à travers cette exhortation du pape François publiée ce 4 octobre. Vous aurez sur notre page site web vaticannews.va le résumé de cette exhortation apostolique. Bonne journée à toutes et à tous et au revoir.